Figure numéro 3 de cette fiche, le rectangle gris. Alors pour le rectangle gris, on me le donne comme cela, mais on aurait pu me le donner sous cette forme-là. Donc, comment est-ce que j'aurais fait si on me l'avait donné sous cette forme-là? Comme à chaque fois, une figure à main levée. Je me trace une figure à main levée avec un rectangle, donc un rectangle, voilà, qui s'appelle gris. Je ne sais pas trop dans quel sens le faire, maintenant je vais l'appeler gris. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai 7 cm pour GI. GI, c'est lui. Comme avant, j'ai une diagonale que je vais devoir ajouter. On me dit que SG fait 6. Voilà. Donc j'ai ce rectangle-là à faire. Bien. Sur la figure qui est tracée sur la feuille, en réalité, mon rectangle, il est tracé dans ce sens-là. Bon. C'est le même. D'accord? C'est exactement le même. Voilà, vous avez bien GSIR, GSIR. Il faut juste imaginer que par symétrie, si je pouvais le retourner comme une crêpe, j'obtiendrais bien ceci. D'accord? Donc c'est le même. Donc, comment est-ce que je vais faire pour tracer ce rectangle-là? Ce que je sais, c'est qu'un rectangle, ça a des angles droits. Et ça en a notamment ici. Ça en a là, là et là. Mais celui-là qui va m'intéresser le plus, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir tracer ce triangle. Pour tracer ce triangle, je vais mesurer d'abord mes 6 cm, qui vont donc être GS, donc 6 cm pour GS, voilà. GS, n'oubliez pas les lettres, n'oubliez pas les mesures, et ensuite je vais tracer ce côté-là. Ce côté-là, je ne le connais pas. Vous pourrez le calculer l'année prochaine grâce au théorème de Pythagore, mais pour l'instant, en 5e, vous ne savez pas comment tracer ceci. Alors c'est pas grave, on prend, si vous avez des carreaux, prenez les carreaux, moi je prends l'équerre, je trace la perpendiculaire ici. Et comme je ne connais pas la longueur, cette perpendiculaire, je la fais suffisamment longue. Je verrai bien où c'est. Tout ce que je sais, c'est que là, quelque part, sur ce trait, se trouve le point I. Il faut que ce point I se trouve à 7 cm du point G. Le point G est ici, donc là, il va falloir que je trouve 7 cm. Alors ne faites surtout pas la règle, comme ça, mesurez ici vos 7 cm, c'est pas précis. Quand vous avez ce genre d'exercice à faire, pensez au compas. C'est-à-dire vous prenez le compas, vous ouvrez à 7 cm, donc j'ouvre à 7 cm, ici, très bien, voilà. J'ouvre à 7 cm, je pique sur le point G, là. Et là, de façon précise, j'ai mon point I. Ce point I, ici, se trouve à 7 cm de mon point G. Et en plus, il est placé de telle manière que ici, j'ai un angle droit. Une fois que j'ai ici ma diagonale de 7 cm, et bien ce que je peux faire, c'est que je peux fermer mon rectangle avec l'équerre. Donc je pose mon équerre, si vous avez des carreaux, c'est peut-être plus facile encore. Vous tracez la perpendiculaire. Normalement, ce côté-là devrait faire 6 cm aussi. Si jamais vous ne faites pas avec les 6 cm, vous tracez aussi la perpendiculaire là, et ça marche bien évidemment aussi. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Je vais tracer la perpendiculaire, et j'obtiens ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai R, SI, l'angle droit, codage, éventuellement pour bien montrer que c'est un rectangle. Voilà, j'ai bien mon rectangle avec les bonnes mesures. C'est bien celui-là que j'ai. Imaginez-le retourner, bien sûr, c'est exactement le même. On aurait pu le faire autrement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y ont pensé. C'est en utilisant les propriétés du rectangle. Un rectangle, c'est quoi? Ça a 4 côtés égaux, mais on sait également que les diagonales d'un rectangle sont de la même longueur et se coupent en leur milieu. Ça veut dire que la diagonale qui est là va aussi mesurer 7 cm et la longueur qui est là, c'est la même que celle-là. Ce qui veut dire que là, comme la diagonale fait en tout 7 cm, là je vais avoir 3 cm et demi et 3 cm et demi. Donc je vais pouvoir tracer ce triangle-là, le triangle qui fait 6, 3,5 et 3,5. On va voir si ça marche, si j'obtiens le même. Donc je commence par faire mes 6 cm comme avant. Donc 6 cm. Ici. Voilà, 6 cm. Et avec... Et donc 6 cm. Et donc avec le compas, je vais tracer le centre de mon rectangle, qui se trouve à 3 cm et demi de G et de S. Donc avec le compas, je mesure 3 cm et demi. 3 cm et demi ici.
Alors là, je fais avec deux méthodes, mais vous en demande qu'une. Donc vous choisissez la méthode que vous souhaitez. Probablement que vous avez choisi celle-là, j'imagine. C'est juste pour vous montrer qu'on pouvait y arriver autrement. Voilà. Et donc, ici, j'ai le centre de mon rectangle. Voilà. Que je pourrais appeler O si je voulais, par exemple. Et bien, je sais que la diagonale, elle va être 2 fois plus longue en réalité que ce que j'ai tracé. Donc je vais la prolonger de 3,5 cm, je vais la prolonger de 3,5 cm. Et si j'ai bien fait ma figure, normalement, à la fin, je devrais obtenir le même rectangle que là. On va voir si j'ai bien travaillé ou pas. 3,5 cm. Voilà, donc cette diagonale, c'est ici et c'est là. Si je ferme ma figure, proprement, j'obtiens effectivement exactement le même rectangle que là. Donc j'ai R, I, j'oublie pas quand même de marquer la mesure, donc soit j'écris 3,5 cm pour la diagonale, la demi-diagonale, ou j'écris 7 cm pour toute la diagonale, ça c'est au choix. En tout cas, c'est bien le même rectangle. Voilà, pour la troisième figure.